Le nom d'Allah, ce que ça évoque en moi, la première chose, c'est la création de tout à partir de rien. C'est l'omniprésence, l'omnipotence. En islam, c'est l'obligation, mais dans le sens où chacun se fait l'obligation de soumission. C'est le fait de répondre à toutes les attentes de celui qui, en fin de compte, est notre maître et sera notre juge. C'est tout à la fois, c'est tout ce que ça peut rassembler comme impression, comme idée. C'est très difficile à exprimer en quelques mots parce qu'en fin de compte, c'est tellement vaste. Rien qu'à lui-même, il a 99 noms. Donc, arriver en peu de temps à pouvoir le définir, c'est très très dur. Et la notion d'Allah dans les autres religions, enfin celle que je connais sans l'avoir vraiment étudiée, c'est le christianisme. Bon, on ne parle pas d'Allah au niveau de son unicité sans lui apporter un associé et un deuxième associé. Et c'est, en fin de compte, c'est l'esprit de la Trinité chez les catholiques, où, en fin de compte, les gens font la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père qui est donc Dieu, le Fils qui est Jésus, et le Saint-Esprit qui est l'ange. Et ça fait partie des erreurs qui font que, à mes yeux, le christianisme n'était pas acceptable et qui fait que je ne l'acceptais pas. D'autres religions, je ne connais pas suffisamment bien le judaïsme pour pouvoir en parler, si ce n'est qu'en fin de compte, le judaïsme n'est que le tronc légèrement modifié du christianisme. Mais de toutes les façons, il est un fait certain, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de meilleure définition de la puissance et de l'existence d'Allah que celle qui est donnée dans l'islam.